Ouais, salut les gens, ça y est, on se retrouve enfin pour la fameuse vidéo tant attendue, hein. La vidéo critique à vie du tout dernier film Marvel Studios, Avengers Endgame. Oh là. Je suis vraiment content de pouvoir enfin vous la faire et d'avoir vu le film. Mais quel film de ouf quoi. Mais je vais avoir le temps encore de vous en parler, mais dans la partie spoiler bien évidemment. Et un petit peu dans la partie non-spoiler, hein, pour ceux qui l'ont pas vu et qui aimeraient avoir mon avis. Mais bon, autant vous dire que bon, bah comme ils ont pas dévoilé grand-chose dans l'intrigue, enfin dans les bandes annonces, ça va être compliqué. Enfin, je vais vous parler de quelques, un petit peu quand même du film sans spoiler quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que bah je vais être retenu et du coup ça, voilà quoi. Donc ça y est, 22e film du MCU qui clôture donc tout, c'est 3, enfin 11 ans de MCU, même si la phase 3 ne se finit pas avec Avengers Endgame, mais se finit avec Spider-Man Far From Home. Eh oui. Parce qu'on se dit ouais, ça y est, il y a un nouvel Avenger, c'est la fin de la phase. Eh non, c'est dans Spider-Man Far From Home. Étant donné que la fin de la phase 2 se termine avec Ant-Man, bah, il y a 4 ans, il me semble. Parce que, ouais, bah, c'est ça, ouais. Et donc, bah, ça y est, donc Avengers Endgame, et puis, bah, choc à pic, quoi, hein. Enfin, c'est génial, quoi. Enfin, voilà. Donc, comme vous savez, Avengers Endgame a été donc réalisé par euh, les réalisateurs Joe et Anthony Russo, donc, qui ont fait Le Soldat d'hiver, Civil War et bah, Avengers Infinity War. Tout se finit en War, sauf pour Endgame. Parce que bon, les mecs, au départ aussi, ça devait être une deuxième partie d'Avengers Infinity War, mais finalement, ils ont dit non, le film sera lié, mais ce sera pas le même film. Ouais, enfin bon, on chipote quoi, hein. Enfin voilà, donc pour le casting, bon bah j'ai envie de vous dire, enfin j'ai même pas besoin de les présenter, hein, vous les voyez tous à l'écran. Bon évidemment je pouvais pas tous les placer, après elle aurait pu tous les placer sous format écriture, mais bon je me suis dit quand même c'est quand même un petit peu stylé de vous présenter quand même les personnages en images. Enfin voilà quoi. Bon, ouais, surtout que bon, un casting de ouf, puis bon bah voilà quoi, j'aurais bien voulu enfin, vous rajoutez quelque chose, mais bon, sinon je risque de spoiler. Donc allez, je vous en parlerai dans la partie spoiler, quoi. Si je m'en souviens, j'espère. Enfin voilà. Donc pour parler du scénario, alors franchement, donc le film donc dure 3h02. A priori, donc comme j'avais dit dans ma vidéo de théorie, 3h et 58 secondes. Bon, on verra ça quand on aura le film. Euh, Le film, en fait, bon, j'y ai ressenti. Après, bon, je le reverrai je verrai quand je le reverrai à nouveau. Quelques micro-longueurs, mais c'est mon premier ressenti. Après, dans la globalité, le film du- passe assez rapidement, quoi. Je veux dire, on voit pas le temps passer, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Et puis bon, si vous êtes un minimum investi, enfin si vous avez vu tous les films du MCU et que vous avez, euh, euh, ouais, vous êtes un collab au MCU que vous suivez depuis toutes ces années et que vous attendez impatiemment le film, bah, j'ai envie de vous dire que bon, vous serez à fond investi dans le film et bah, que vous verrez pas le temps passer, quoi. Enfin, même si, bon, tu sens, comme je dis, tu sens quand même que le film, c'est pour ça que je dis que je ressens quand même quelques longueurs, parce que c'est pas du Infinity War, parce que Infinity War est 10h et 2h30, et c'est vrai que tu vois pas le temps passer. Là, tu rajoutes quand même un bon... parce que Infinity War, il durait, on a dit 2h30, il dure 2h29. Là, tu rajoutes un bon 20 minutes, et tu le sens quand même, quoi. Tu sens quand même, enfin, que le film est long, quoi. Je veux dire,
Après, c'est vrai que c'est vrai que en étant investi dans le film, tu le sens pas trop, quoi. Mais bon. Après, enfin voilà quoi, c'est vraiment le film passe plutôt bien. Et ouais. Après, il y a des surprises et, ouais, des surprises aussi, ouais. Voilà. Donc, mon avis, bah franchement, je l'ai kiffé de ouf quoi. Je veux dire, rien que déjà que dans le troisième acte, c'est juste que ce qu'on attend en fait, hein, sérieusement. Voilà quoi. Depuis bah, tout ce que l'introduction hein, de tous ces personnages, hein. Enfin voilà quoi. Ensuite, bah ouais, j'ai kiffé de ouf. Et le deuxième acte, bah c'était attendu, même si j'aurais pas vu ça comme ça. Mais bon, oui, oui, pourquoi pas, à la limite, hein. C'est vrai qu'au final, oui, je me suis dit, oui, bah oui, de toute façon, il n'y a que comme ça qu'on peut faire, à la limite, hein. Après, bon. D'ailleurs, c'est toujours comme ça, hein. Je veux dire, on se fait une idée du film, et quand t'as fini le film, t'es en train de te dire, ouais, il était bien, mais. Et en fait, tu fais, ouais, mais c'est pas comme ça que j'attendais. En fait, je veux dire, on aimerait que le film soit comme nous le souhaiterait, quoi. Mais bon, après, j'ai eu quelques déceptions. Mais bon, en même temps, peut-être que à l'avenir, dans les prochains films, ça va se réaliser. Mais bon, on verra bien quoi. Après, les effets spéciaux sont bien, les acteurs bah jouent bien. Franchement, là, du coup, pour mon avis, ouais, franchement, j'ai kiffé. Si vous êtes fan du MCU, bah allez-y, foncez. Après, c'est sûr que bon bah si vous n'avez pas vu les films du MCU, euh, au moins avoir vu Avengers Infinity War. Après, sinon, ouais, on va dire que c'est le film de super-héros que qu'on attendait tous. Et franchement là, après c'est juste dans le troisième acte, j'aurais quand même aimé, parce que bon, en imaginant la scène, j'aurais aimé que les couleurs soient un peu plus claires, mais voilà quoi. Parce que ouais, ouais. Mais bon, après, peut-être que c'est sur le premier visionnage. Et pourtant, je l'ai vu en IMAX 3D. Donc ça augmente la netteté, la colorimétrie, la couleur quoi, pour faire simple. Et voilà quoi. Enfin voilà. Bon, bah en tout cas, donc je vais passer dans la partie spoiler. Donc franchement, si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille de vous en aller et de revenir dans la partie spoiler une fois que vous aurez vu le film. Bien évidemment. Ok? Tranquille. 3, 2, 1, et voilà. On est dans la partie spoiler. Donc si vous êtes encore là, je considère que vous avez vu le film. Évidemment. Oh là là, mais Avengers Endgame, mais c'est un truc de fou quoi. Par où commencer? Non, déjà en fait, déjà au début. Alors je veux dire, si vous avez vu ma vidéo des théories, bon bah de toute façon, je vais te dire, vous pouvez toujours aller la revoir après, mais bon, je veux dire, maintenant que le film est sorti, bon, ça sert plus à rien. Mais bon, si vous l'avez suivi, vous allez pouvoir comprendre ce que j'ai dit. En fait, au début du film, pardon, je tourne le lendemain matin, donc du coup, encore un petit peu de chat dans la gorge. Voilà. Donc, déjà, ouais, quand je disais dans la troisième théorie, ouais, ils affrontent Thanos dès 20 premières minutes. Ça, c'est ce qui se passe. Mais du coup, 5 ans plus tard, hein? Non, ce que j'ai bien parce que on arrive. Donc Captain Marvel récupère Iron Man. Oh, prévisible quoi. Donc c'était très rapide, hein. On aurait dit que franchement, jusque-là, les mecs, ils ont enchaîné, enchaîné, enchaîné pour que bah, le film va durer longtemps. Donc tu sens que les mecs, voilà quoi, ils ont dit bon, on fait ça rapidement parce que après, si on veut faire les répercussions psychologiques, on a besoin de temps. Donc vite, vite enchaîner tout ça quoi. Donc du coup, il récupère Thanos, Captain Marvel récupère Iron Man.
et du coup, ils les ramènent sur Terre. Et quand on les voit donc sur la pelouse du QG et qu'ils regardent dans le ciel, bah oui, c'était ça, oui, c'était le vaisseau d'Iron Man, enfin de Peter Quill avec une Nebula dedans, et Captain Marvel qui porte le vaisseau. Oh oui, 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 oui. Bon, bref, je m'excite. Et du coup, ensuite, bah, on a une scène de ouf avec Iron Man, et c'est un truc de fou. C'est là quand même que tu dis, ça, il y a les répercussions psychologiques commencent. Et quand on voit, mais c'était bien fait à l'écran, quand on voit Iron Man mal en point, amaigri de ouf. C'est vrai qu'il était resté pas mal de temps euh, dans l'espace. Et il me semble en plus à un moment donné que il dit quand il parle et qu'il fait son message pour Pepper Potts, il dit ouais, j'espère que l'oxygène s'épuisera. Parce qu'en fait, le mec, il souffre enfin, il souffre quoi, et le mec, il a qu'une seule envie, c'est d'abroger ses souffrances quoi. Mais un truc de fou quoi. Bon, du coup, ça va mieux, et donc du coup, ouais, il disait 23 jours après quoi. Tu fais ah ouais, d'accord, ok, ça va. Bon, ok. Et du coup, il repère que Thanos a récupéré les pierres, et du coup, il fonce. Il est localisé où il se trouve, et là du coup, t'as Thor qui le décapite. Mais j'avoue, la maîtrise avec Thor, Iron Man et Captain Marvel, mais c'était juste génial quoi. Un affrontement, de toute façon, tu voyais aussi Thanos avec la marque de l'explosion. Et je crois que c'était quand Thor lui envoyait le Starbreaker dans le torse, je crois, je pense. Bref. Et il le décapite. Déjà quand il fait, bah vous m'avez dit d'utiliser la tête. Bah, par contre, c'est vrai que j'avoue, quand il dit ouais qu'il a pété les gemmes, euh, tu te dis ah ouais, ok. Donc là du coup là il y a plus trop le choix quoi en fait. Donc moi qu'au départ qui disait ouais j'espère qu'ils vont résoudre le souci, mais après quoi. Non Mathieu, il a pété les gemmes donc après quand même c'est là que tu dis que dans le scénario ils ont été obligés de faire comme ça pour pousser à faire la chose quoi. J'en reviendrai plus tard quoi. Parce que pour un autre scénario, enfin un autre moment, vous en doutez quoi. Et donc du coup après ils se disent putain fait chier, les gemmes sont pétées et puis voilà quoi. Donc quand même après 5 ans passent et tu te dis ah ouais d'accord ok ouais, ouais. Donc finalement la scène de l'alcoolique anonyme où ils sont assis sur une chaise là ça y a qu'une scène. Bon après même si bon ils retrouvent Scarlett mais et ensuite le rat qui appuie sur le bouton pour ramener Ant-Man. Ça m'a fait rappeler, comme le coup comment Nick Fury avait perdu son œil à cause d'un chat. Bon, même c'est un Flarken quoi. Mais tu te dis, d'accord, ok. Moi je pensais que genre Ant-Man, comme du coup, il, que dans le premier Ant-Man, il avait été bloqué, il avait pensé à mettre je sais pas, enfin, à chaque fois que je parle de ça, je réfléchis toujours pas à comment prononcer le mot. Ces petites trucs là, bleus pour augmenter la taille. Moi je me suis dit, ouais, je veux dire, au cas où il se remet ça, bon, bref. Et enfin voilà quoi. Et du coup, bah, comme là il était en manuel vu qu'il y avait encore Hope et Hank Pym à l'étage, enfin dans le monde réel, il s'est dit, bon, je vais pas en mettre quoi. Sauf que là, bah, ils ont disparu. Donc du coup, il était resté bloqué. C'est con, hein. Enfin bon. Du coup, quand il revient, il parle du chant quantique, et c'est comme ça qu'ils vont finir par revenir dans le temps. C'est un truc de fou, quoi. Et ouais. Et ensuite, du coup, il décide donc d'aller chercher les pierres. Donc, les trois pierres les trois pierres d'infinité, donc New York, avec le Tesseract pour l'espace, le sceptre de Loki pour l'esprit, et la pierre du temps, qui est dans l'œil d'Agamotto. Et c'est vrai que ouais, bon après je vais finir, et ensuite quand ils vont aller chercher avec Thor et Rocket pour la pierre du pouvoir,
euh, non, l'éther, la pierre de la vérité, toi pour moi. Et ensuite la pierre du pouvoir et à l'orbe et avec Nebula et War Machine et la pierre de l'âme. Ouais. Avec Scarlet, enfin Black Widow et Ronin, si je peux dire, ou Hawkeye quoi. Donc ouais, pierre du pouvoir, déjà ouais Hulk, ça faisait trop bizarre. Alors moi je me suis dit bon bah ok, enfin de le voir avec la fusion. Alors bon, je trouve ça un peu dommage quoi qu'on n'ait pas vu quand même Hulk et Bruce se synchroniser ou se mettre d'accord quoi pour voir cette transformation. Ça faisait trop bizarre, mais enfin voilà quoi. Donc je me dis que peut-être ça se trouve avec le temps on va avoir droit avec à She-Hulk, Hulk en féminin, Shrek 2.0 quoi. Puis ensuite je vais parler de Black Widow quoi, la mort. Alors tu te dis en deux c'est quand ils arrivent sur Vormir, je viens parce qu'ils se disent ok d'accord ils vont aller sur Vormir pour aller récupérer la pierre de l'âme. Ouais ils ont pas pris débriefé pour savoir comment faire pour récupérer l'âme, je sais pas c'est une pierre de l'âme quoi. Ouais ils se disent bon bah c'est la pierre de l'âme hein, c'est hein. Alors c'est vrai qu'au départ je pensais que ça serait plus Hawkeye quoi. Mais au final ouais c'est finalement Black Widow qui décide, bah c'est vrai qu'elle a pas de famille. Mais bon ouais bon autant vous dire que bon quels qu'en soient les morts, bon je vous dirai peut-être plus après pour Iron Man, mais pour Black Widow, ouais, même si ça faisait longtemps depuis 2010 qu'elle a été introduite dans la MCU, j'ai pas pleuré, même si c'était triste. Ouais. Comme par hasard, on a été couché, on avait il me semble avoir vu un bon petit décolleté, mais vite fait, hein. Encore le mec qui est sur ça, hein. Mais non, mais je me suis dit, à Captain Marvel, rien que pour les égos, c'est mort. Tout de suite, t'as vu, Captain Marvel arrive, ah mince, elle mouille. Bon, non, bon, c'est triste. Après, voilà, s'il y en a qui ont pleuré, je suis désolé. Bon, bah, voilà, hein, j'ai pas de cœur. Non, je déconne. Non, pourtant, je suis quelqu'un de sentimental, de romantique, mais là, voilà quoi. Bon, ok. Je suis investi dans les personnages, mais ouais, j'ai pas pleuré quoi. Bon. Et ensuite, du coup, pour passer ensuite aux pierres sur Morag. Bon, après, il y a Thor qui récupère la pierre, donc de l'éther quoi. Donc, il récupère son marteau, c'est cool, voilà. Voilà. Et ensuite, du coup, et puis aussi, du coup, c'est dommage que par rapport avec Thor, qu'il n'y ait pas eu, on n'ait pas eu droit à une petite conversation avec Jen, mais bon, c'est vrai que comme du coup, il devait pas euh, rencontrer les personnes, parce que du coup, elle aurait vu un Thor plus gros, ça aurait été un peu chelou, mais enfin voilà quoi. Et ensuite, du coup, ouais, donc voilà, cette petite parenthèse que je voulais dire à propos de euh, Thor qui va chercher donc l'éther quoi en 2013 et ensuite Nebula qui va chercher donc la pierre du pouvoir et avec War Machine en 2014 donc dans les Gardiens de la Galaxie. Alors c'est vrai que ça faisait quand même c'était sympa de revoir donc la scène du début des Gardiens, sous que bon depuis hein, je veux dire depuis tout ce temps que le film était sorti, la musique a plu. Là maintenant c'est limite l'édition de la musique, l'édition de disque a ressorti la musique, donc du coup on ressort la musique même de la pub de Bouygues au cinéma. Enfin voilà, forcément que tout le monde est content quoi. Bon après, bon, voilà, il récupère la pierre. Et c'est là que du coup, comme c'est un robot, et là je me suis dit, mais il pouvait pas y penser aussi, non, je sais pas, bon, je sais pas, mettre la Nebula sur une autre planète pour aller chercher une autre pierre. Non, il a fallu qu'il la mette sur Morag. Donc du coup, Thanos s'en rend compte, et puis c'est à cause d'elle que du coup, bon, après qu'on va avoir droit à notre troisième acte dantesque, hein, de ouf. Donc oui, elle se fait passer pour la Nebula, la gentille. Du coup, il renvoie Thanos
celui de 2014, parce que comme du coup, de notre présent, il est mort, on se dit, bah oui, bah il reste plus que le Thanos du passé pour avoir un affrontement. Et c'est vrai que je disais que dans la troisième théorie, que si c'était un nouveau méchant, ça leur a foutu mal quand même, parce que tu utilises un Thanos en 2012, finalement dans Endgame c'est pas Thanos, c'est moche. Bon, après le truc c'est que même si c'est Thanos, le mec euh, il est quand même 4 ans plus tôt à récupérer les pierres quoi. Donc il est pas vraiment dans sa quête à récupérer les pierres parce que c'est que dans la scène post-générique de l'Avenger l'ère Lutron qui commence où il fait ouais je m'en occuperai moi-même. Donc là on est un an avant où il dit qu'il s'en occupe. Donc moi quand je vois Thanos je fais bon bah ouais d'accord le mec opportuniste il voit qu'on a récupéré les pierres donc au passage toutes les pierres sur le gant de l'armure de Tony Stark je kiffe quoi. C'est la classe quoi. Euh, Bling bling, voilà. Je cherchais le mot juste quoi. Voilà. Donc le mec opportuniste, il se pointe dans notre futur. On a récupéré toutes les pierres. Et le mec tranquille, voilà, le mec il a même pas besoin de fouler, il a déjà toutes les pierres. Non mais what? Non mais tu fais quoi là? Bon, au passage, voilà quoi. Tony Stark, Captain America, Thor se retrouvent. Donc au départ pour faire l'affrontement. Donc au passage, donc oui, c'est vrai, j'ai oublié de skipper ça. Euh, du coup, il y a tellement de choses qui arrivent. Mais j'arrive. Bruce Banner qui prend le gant et qui claque des doigts. Ah, c'est vrai qu'il est assez douillé. Bah oui, en même temps, je me suis dit, attends, mais il utilise Captain Marvel. Je veux dire, c'est la personnage le plus puissant, ça aurait été à elle de claquer des doigts. Finalement, oh, elle est pas là. Ils introduisent un personnage, elle est pas là. Non mais faut arrêter quoi, ça sert à rien à mettre sur la fiche quoi. Je suis un peu déçu de ça aussi. Du coup, bah comme c'est Hulk le personnage le plus puissant du MCU, bah hors Captain Marvel, bah du coup et que c'est lui qui a subi des rayons gamma aussi, enfin similaires à la puissance des pierres d'infinité, bah c'est lui qui prend le gant et qui claque des doigts pour ramener tout le monde. Mais voilà quoi. Et du coup, c'est là que Thanos arrive et que le troisième acte s'enchaîne, quoi. Donc du coup, comme je disais, euh, enfin, Hulk, Bruce Banner, enfin, du coup, ouais, je sais même plus comment on pourrait dire, parce que c'est un mélange de Bruce, Hulk. Donc ouais, ensuite la Trinité, comme ils appellent ça, Iron Man, Captain America et Thor. Alors j'aime bien parce que quand du coup Thor, il invoque enfin, invoque son armure. Je m'attendais à ce que en fait tout son corps d'athlète revienne, mais non, pas du tout quoi. Je fais ok, d'accord. Et du coup, ouais, bah après, bah, il marche vers lui et puis le combat quand même dantesque, enfin combat génial quoi entre les trois quand même. Et c'est là que tu te dis quand même, bah Iron Man, il affronte pour une seconde fois, donc il a un peu plus de recul. Même si après, même si Thanos a juste son épée, un peu en mode Cassos! Mais voilà quoi. Et là, c'est là que du coup, Captain America qui finalement arrive à prendre le marteau, le Mjolnir, et qui l'utilise comme si, ouais, il arrive facilement à l'utiliser, alors que Thor, à chaque fois il l'utilisait, mais ah, tu vois, il avait pas encore les petites astuces, les petites techniques. Captain America, il le prend en mode il maltraite, il met dans le mal Thanos, chaud patate. Enfin, c'est ou choc à pic, à vous de jouer, comme vous voulez quoi. Mais après, ah et ensuite, je sais plus à quel moment il décide de. Ah oui, quand il a mis dans le mal aussi, ouais. Et puis en plus, quand il a commencé à abîmer le bouclier de Captain America, j'allais dire Thor. Et là, c'est là que du coup, tout le monde commence à arriver. Et je crois que c'est Boost qui dit, ouais, regarde. Enfin, tout le monde arrive et c'est génial quoi. Et ensuite, il fait son Avengers rassemblement.
Et là, du coup, il fait. Ouais. Et je pense qu'il a dû dire Avengers Rassemblement parce que Captain Marvel, elle est. Bah, c'est un Avenger, mais pas vraiment parce que du coup, bah, elle est là, mais elle est pas là. Non, je trouve ça dommage parce que quand il dit ouais, il y a tout le monde, bah non, il n'y a pas Captain Marvel, excusez-moi quoi. Alors bon, c'est vrai que j'ai quand même été, pour être sincère avec vous, un petit. Alors bon, c'est vrai que j'étais super excité de voir tout ce beau monde parce que c'était la scène que tout le monde attendait quoi. Tout voir, tous les personnages réunis, enfin voilà quoi. Mais j'avoue, le petite déception de pas avoir vu Captain Marvel avec eux quoi. Donc voilà quoi. Et ensuite, du coup, ouais, quand. Alors, déjà, quand Spider-Man arrive là, pour attraper le gant, avec les pattes d'Iron Spider, parce que finalement, on a pu le voir l'utiliser dans Infinity War, mais pas trop. Là, du coup, il revient, et quand on voyait Pat là, attaquer les Shitori, j'ai trop kiffé, quoi. Et, euh, et puis aussi, Black Panther aussi, mais dans une moindre mesure. Et puis après, quand ah oui, c'est ça aussi. Parce que du coup, ouais, bah, une de mes déceptions, oui, bah oui, parce qu'ils ont pas, comme je voulais dire, il n'y a pas Vision. Mais comme il n'y a pas que Black Panther, bah, du coup, et ni la sœur de Black Panther, de T'Challa, bah, ils peuvent pas reconstruire Vision. Alors j'espère quand même qu'à l'avenir, ils vont le remettre. Ça serait cool, quoi. Franchement, qu'ils leur introduisent. Bah, surtout pour Wanda, quoi. Et du coup, quand du coup Scarlet, enfin la sorcière rouge, met dans le mal Thanos, j'ai trop kiffé parce qu'elle était en mode vengeance par rapport au fait que Thanos l'avait tué. Et là, c'est à ce moment-là que Thanos décide ouais, d'utiliser son vaisseau pour faire une suprématie aérienne, couverture aérienne. Et c'est là que du coup, t'as Mormon qui dit ouais, le vaisseau vise quelqu'un d'autre. Et là, Captain Marvel arrive et elle est en mode Superman version féminin. Par contre, je sais pas pour vous, mais la coupe qu'elle s'est fait, je suis pas trop. Voilà quoi. Bon, même si ça respecte les comics, je préférais celle d'avant quoi. La fille, elle change de deux coupes à chaque fois qu'on l'a pas. Deux apparitions, deux coupes différentes. Ok. Puis ensuite, bah du coup, ouais, ouais, Captain Marvel qui commence à envoyer du pâté, à récupérer les gants, et puis Thanos qui essaye d'avoir les gants, mais du coup, Captain Marvel qui arrive à, tant que je remémore le film, qui arrive à faire en sorte que, parce que je me dis, bon bah voilà, je vais dire, merde, t'étais pas là pour Infinity War, là maintenant que t'es là, hein, ça sert à quelque chose, merde. Et du coup, elle arrive à arrêter le fait que le claquement de doigts, et du coup, il récupère la pierre du pouvoir, Thanos, pour ensuite la propulser. Et là, t'as Strange qui lui fait un doigt en mode la chance. Et là, t'as Iron Man qui lui fonce dessus. Et du coup, Thanos doit le renvoyer. Et là, il retourne ses gants, il voit qu'il n'y a plus les pierres. Et c'est Iron Man qui montre qu'il a toutes les pierres. Et qui ensuite il fait. Enfin, Thanos fait je suis inévitable et ça marche pas. Et Iron Man fait je suis Iron Man et il claque des doigts. Et en fait, je me dis, ouais, bah en fait, je me voyais pas. Parce qu'en fait, au final, dans le combat où il y avait les trois, je me disais, bon bah, Captain America va mourir, mais il pouvait pas mourir parce qu'il fallait qu'il sorte Avengers Rassemblement. Et du coup, là, c'est Iron Man qui sort Je suis Iron Man, parce qu'au final, avec toutes ces années où en fait, tous ces événements, on a pu voir que bah, déjà dès Avengers l'ère d'Ultron, ou même dès Avengers 1, même, et puis on a pu voir dans Iron Man 3, ça a commencé psychologiquement à le travailler. Et puis c'est, on va dire, bah, la suite logique. Et c'est triste. Et au final, on pourrait dire, je pense, sa rédemption, au final. Parce que finalement, pour un mec qui vendait des armes, finalement, il décide de donner sa vie pour sauver tout le monde. Donc c'est une juste logique des choses, quoi. Et ouais, quoi. Donc, enfin voilà.
Ouais. Donc il y a eu Black Widow et Tony Stark. Mm. Bon, après déçu comme j'ai dit de que Vision soit pas là quoi. Et puis voilà quoi. Enfin ouais c'est un truc de fou quoi. C'était mais énorme quoi. Et surtout qu'en fait en plus à la fin de la scène post générique, enfin à la fin du générique, j'ai pu voir qu'en fait le petit bruit qu'on entend à la fin, c'est en fait quand Iron Man tape sur son armure pour construire son armure dans la grotte. Voilà. Donc ça, je sais pas si quelqu'un l'a pu le dire dans les vidéos, mais voilà. En tout cas, si vous êtes resté jusqu'ici, bah maintenant, vous le savez. Ah, c'est écrit sur Wikipédia, voilà, si vous voulez. J'ai vu ça sur... Parce que du coup, il a déjà écrit tout le film. Ils sont pas traînés les mecs, hein. Voilà. Donc, l'avenir. Bah ouais, déjà, là, c'est un truc de fou. Donc, c'est une nouvelle page qui se tourne. La saga Infinity, comme l'a pu l'appeler Kevin Feige, se finit, quoi. Même si, comme j'ai dit, je le répète, je l'ai dit tout à l'heure, la phase 3 n'est pas encore finie. Mais c'est vrai que c'est du coup, ouais, il va être vachement, on va vachement plus voir l'impact que ça a du coup pour Spider-Man, vu que c'est répercussion d'après, quoi. J'espère que quand même ils vont bien gérer ça, hein, parce que là pour le moment la bande-annonce m'a pas fait. Après je pense que elle m'a pas vendu du rêve parce que il y avait pour pas spoiler Avengers Endgame, mais en tout cas bon, j'espère ne pas être déçu du film, quoi, parce que pour le moment là je suis un peu mitigé, quoi. Ensuite ouais bah, il va y avoir les différentes donc on sait pas encore donc Spider-Man Far From Home puis ensuite on aura donc la révélation de la phase 4. Donc on sait qu'il y aura Black Panther 2, le film sur Black Widow, Doctor Strange 2, le film avec un super-héros chinois et même apparemment un héros, je sais plus comment ça s'appelle, un super-héros aussi musulman, un musulman, ouais, musulman, une femme, enfin voilà. Donc puis ensuite il y aura les scènes aussi du MCU, du MCU, les séries liées au MCU de Disney+, donc qui sera disponible bah, début 2020. Donc la série Falcon, ah oui non, et Captain America aussi, c'est vrai. Parce que du coup il ramène les pierres et du coup il décide de vivre avec Peggy et en fait il revient quoi. Ouais. Donc oui, j'avais oublié cette mort-là, quoi. Mais bon, il est vieux, mais on a déduit aussi que c'est fini, quoi. Et il transmet son bouclier à Falcon, quoi. Bah en fait, même ça aussi, un peu surpris, quoi. Je m'attendais à ce qu'il passe le bouclier à Soldat de l'Hiver, vu qu'il a quand même une étoile sur son épaule. Mais bon, voilà, quoi. Et ensuite, du coup, l'avenir. Oui, donc la série Falcon et Winter Soldier, la série Loki et Vision. Donc c'est pour ça d'un autre côté que en fait je me demande si la série Wanda et Vision, enfin Scarlet Witch et Vision, si ça, au final ça va peut-être pas être la série qui va permettre de refaire Vision. Bon après, bon, on verra bien. Mais et ensuite, bah, les Gardiens de la Galaxie Volume 3. Alors apparemment ça se déroulerait avant les événements d'Endgame et d'Infinity War. Bon, à voir. Et ensuite, la série Loki. Oui, parce qu'en fait, c'est vrai que j'en ai pas parlé par rapport aux pierres, parce qu'il y a un imprévu quand ils ont essayé de récupérer le Tesseract. Finalement, ils ont décidé d'aller en 1970, et Tony Stark croise son père. Et finalement, Loki il prend le Tesseract et il téléporte. Et du coup, bon bah, est-ce qu'il est vraiment mort ou non? Bon après, normalement, au final, oui, parce que du coup, après ils remettent les pierres. Donc c'est comme si rien ne s'était passé. Et donc voilà. Donc on verra aussi pour Loki, quoi. Enfin voilà.
Bah voilà, franchement, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire, à passer sur la page Facebook, et puis voilà quoi. Bah je vous dis à la semaine prochaine. Et puis à mon avis, je pense que la vidéo devrait sortir peut-être mardi, enfin très certainement mardi. Mais bon, voilà, à très bientôt. Allez, salut.